tout ça en argile. Il vient de la terre, tout ce qui vient de la terre, c'est de la terre. Même les humains sont de la terre, les choses sont de la terre, tout ça vient de la terre. Tout ce qui vient de la terre est poussière. Mais le paradis c'est autre chose. Le paradis c'est l'immeuble, une brique en or et une brique en argent. Et le ciment est en musc. Et les plantes sont de safran. Et ainsi de suite. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, comment gagner le paradis? Voilà, on peut gagner des palais rien qu'en lisant Surat al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. On peut avoir des trésors rien qu'en disant La hawla wa la quwwata illa billah. On peut avoir des plantes et des arbres rien qu'en disant Subhanallah, Subhanallah wa bihamdihi. On peut avoir d'autres arbres quand on dit Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Et des choses qui effacent les péchés, c'est dire Subhanallah wa bihamdihi 100 fois. Le paradis n'est pas difficile. Il n'est pas facile non plus, mais il n'est pas difficile. Il faut avoir une volonté pour avoir le paradis. Pas de bois au paradis, il n'y a pas de bois. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bout de bois à la main. Il avait un bout de bois, un bâton à la main. Il disait à son fils, tu ne trouveras pas ce morceau de bois au paradis parce que le tronc d'arbre est fait en or et en argent. Il n'y a pas de bois au paradis. Là, le tronc s'est fait en or et en argent. Le bâtiment est une brique en or et une autre en argent et ainsi de suite. Il n'y a pas de bois. On ne trouvera même pas le sable ou la poussière parce que le sol est en musc. Vous connaissez le musc? Une bonne odeur. Le premier qui entre au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, je serai le premier qui se lèvera et je serai l'orateur des gens. Je serai leur chef, leur intercesseur. Et celui qui leur annonce la bonne nouvelle, c'est moi. Le drapeau de moi, parce que chaque groupe, on entre au paradis en groupe, et chaque groupe, il y a un leader, un chef. Ce chef porte le drapeau. C'est le drapeau des gens qui pratiquent la salade, beaucoup de salade. Le drapeau des gens qui font beaucoup de jeûnes. Le drapeau des gens qui font beaucoup de pèlerinage. Le drapeau des gens qui donnent beaucoup d'argent. Le drapeau des gens qui sont et ainsi de suite. Chaque groupe a un drapeau. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui porte le drapeau de tous les fidèles. C'est moi qui porte le drapeau de louange sera à ma main. Et les clés de paradis dans ma main. Personne n'entre au paradis avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aucun umma entre au paradis avant cette umma. Je serai l'enfant d'Adam. Je suis l'enfant d'Adam le plus chéri pour Allah. 1000 serviteurs comme des perles me serviront. Un autre hadith, je serai le prophète qui aura le plus de partisans le jour de la résurrection, le plus de partisans. Et je serai le premier qui frappera à la porte du paradis. Et on dira, à toi, nous sommes ordonnés d'ouvrir. Nous sommes ordonnés d'ouvrir
devrait être à toi, et personne d'autre que toi. Toi le premier, et puis après les autres c'est à propos de, je ne sais pas si le hadith est sahih, mais le prophète disait de faire beaucoup d'enfants pour que le jour de la résurrection, ils se vendent devant les autres prophètes. Oui, c'est un hadith sahih. Mariez-vous, ayez beaucoup d'enfants, je vais vanter devant les autres prophètes. Tous les prophètes vantent de leur grand nombre de partisans. Il dit aussi, j'ai vu un grand nombre de gens, partisans du paradis, et j'ai dit, j'espère que c'est ma umma. Un grand nombre de gens, et j'ai dit, j'espère que c'est ma umma. On m'a dit non, ce n'est pas ta umma, ce sont les Banu Israël. Et puis, j'ai vu un nombre immense, 1000 fois plus nombreux que ce nombre-là, et on m'a dit, voilà ta umma. Je suis fier que je suis le prophète le plus qui a le plus grand nombre de partisans. Voilà le premier umma qui entre au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier qui entre au paradis, mais en ce qui concerne l'umma, c'est notre umma qui entre le premier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous sommes les derniers dans l'histoire. Chronologiquement, nous sommes les derniers. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète. Donc nous sommes la dernière umma. Nous serons les premiers qui entreront au paradis, alors qu'ils ont eu le livre avant nous et nous l'avons eu après eux. Eux, ils ont eu le livre avant nous et nous avons le livre après eux, mais nous entrerons au paradis avant eux. Eux, ils divergeaient, mais Allah, avec sa permission, nous a guidés à la vérité sur laquelle ils divergeaient. Les musulmans font 2 tiers du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que ça vous plaît d'être le quart des habitants du paradis? Les sahaba disent, Allahu Akbar. Il a dit, et le tiers, vous aimez être le tiers?